Madame la présidente, madame la ministre, madame la présidente de commission, madame la rapporteure, chers collègues. La médecine est un art difficile. C'est pour cette raison que 10 années sont nécessaires pour former un médecin, pour aiguiser son sens clinique, pour lui permettre de poser le diagnostic et surtout d'éliminer des diagnostics différentiels. C'est pour ces raisons que beaucoup considèrent que le diagnostic ne peut être réservé qu'au corps médical. Les soins, en revanche, sont et peuvent et doivent être partagés et réalisés par d'autres professionnels de santé, s'ils sont réalisés de manière coordonnée. Face au déclin démographique médical, il est impératif de faire monter en compétence l'ensemble des professionnels de santé. Quel est le pivot de notre organisation de santé? C'est le médecin traitant, spécialisé en médecine générale, exerçant, comme nous le lisons, en ville, et ceci de manière quasiment exclusivement en libéral. Quel est le problème? 6 millions de Français en sont dépourvus, et ce qui est grave, très grave, 600 000 patients en affection longue durée sont dépourvus de médecins traitants alors qu'ils portent une maladie chronique exigeant prévention, dépistage, soins et engendrent complications et hospitalisation. Quelle est la solution? Le décloisonnement entre professionnels de santé. De tout temps, cette coordination s'est faite de manière naturelle entre l'ensemble des professionnels de santé, médicaux ou non médicaux. Les échanges, qu'ils soient oraux, physiques, téléphoniques, par courrier, ont toujours eu lieu. Depuis des années, les pratiques dans notre système de santé évoluent notamment grâce au protocole de coopération, et ceci de manière volontaire, entre délégués et délégués, au regard des difficultés majeures d'accès aux soins et au manque de temps médical des médecins. Nous devons aller plus loin. C'est une volonté partagée par tous. Il y a 2 ans, moi-même, je me suis penché sur le sujet dans un rapport sur l'organisation des professions de santé, dans lequel j'ai mis plusieurs recommandations. Certaines ont d'ores et déjà été adoptées, à l'instar de l'accès direct aux orthoptistes, d'autres, et j'en suis ravi, reprises dans le texte que nous examinons ce jour. Permettez-moi cependant de revenir sur les notions d'autonomie et d'indépendance. L'exercice de la médecine nécessite de plus en plus un travail en équipe, et ceci de manière coordonnée. Si nous devons pousser l'exercice autonome de certaines professions de santé, c'est-à-dire leur capacité à prendre seul un certain nombre de décisions et à faire un certain nombre d'actes, il serait périlleux de les pousser à travailler de manière indépendante et se passer d'un travail en équipe et d'une supervision par un autre professionnel. L'examen en commission a été l'occasion de revenir sur la notion des structures coordonnées, au sein desquels cette loi prévoit un accès direct et un droit de prescription à certaines professions paramédicales. L'exercice coordonné ne pose aucune difficulté dans le cadre d'établissements de santé médico-sociaux, car les équipes se connaissent, travaillent de manière rapprochée. La question se pose en médecine de ville, les maisons de santé pluridisciplinaires, les centres de santé, les équipes de soins primaires réunissent ces professionnels. Il y a de fait un exercice coordonné qui permet de pouvoir donner un accès direct aux infirmiers en pratique avancée, aux masseurs kinés et aux orthophonistes. En revanche, et nous avons eu cette discussion en commission, des divergences sont apparues à propos des communautés professionnelles territoriales de santé, CPTS. Je rappelle que ces CPTS sont des structures organisationnelles à visée populationnelle. Elle s'adresse à une population dans le but de faciliter l'accès aux soins, de mettre en place des parcours répondant aux besoins des territoires, d'initier des actions territoriales de prévention, de dépistage, de promotion de la santé, d'accompagner les professionnels de santé sur leur territoire. Ce ne sont pas des structures de coordination des soins ciblées sur les patients. Nous avons donc proposé plusieurs amendements pour enrichir ce texte et accorder davantage de confiance aux professionnels paramédicaux. Par exemple, en concernant donc les ergothérapeutes, les pédicures, podologues, j'avais souhaité effectivement ouvrir des droits de prescription, notamment pour des actes de prévention à certains professionnels de santé, et je ne comprends pas qu'ils aient été oubliés. C'est tout ce qui est médecin et infirmier, PMI, éducation nationale et médecin du travail, pour lequel effectivement la prescription n'est pas forcément systématique. Pour conclure, permettez-moi également d'exprimer un regret face à l'absence de mesures concernant les infirmiers, car cette loi ne s'intéresse qu'à une faible partie des professionnels de santé. Les IPA en France, c'est 900 personnes, 50 qui exercent en libéral. Le nombre d'infirmiers, c'est
637 000 et je suis très content de porter un amendement recevable qui leur permettra la prévention et le traitement des plaies en ALD. Chers collègues. En tout état de cause, le groupe démocrate votera en faveur de ce texte. Je vous remercie.